RCF. Benoît Paru, bonjour. Bonjour. Maire de Châlons-Champagne, merci d'être avec nous. Châlons-Champagne est connue comme la capitale du cirque contemporain grâce notamment à son école nationale et à ses festivals. Aujourd'hui, un nouveau projet vient renforcer cette identité, la création d'un musée du cirque. Entre patrimoine, culture et attractivité touristique, ce musée suscite beaucoup d'attentes, mais aussi certaines critiques. Monsieur le maire, d'où est venue tout d'abord l'idée de créer un musée du cirque à Châlons-Champagne et qu'est-ce qu'en fait, selon vous, un projet emblématique pour la commune ? Alors, l'origine de l'idée, c'est d'abord le fait que nous avons des collections. Que ces collections, nous les avons obtenues grâce à 2 donations. Une de la famille Fratellini, qui est une des grandes familles du cirque français, et une autre de Pascal Jacob, qui est un grand collectionneur international, qui est la moitié de sa collection au Canada, et l'autre moitié à Châlons, et qui a très longtemps été le directeur du Cirque du Soleil, qui est évidemment une institution très importante sur le cirque contemporain. Et ils nous ont fait donation de leur collection. On s'est ensuite posé la question, qu'est-ce qu'on fait de ces collections ? Est-ce que ces collections sont suffisantes pour faire un musée, ou est-ce qu'il faut imaginer autre chose ? Et on a plutôt imaginé autre chose, c'est-à-dire de partir de cette collection-là, et puis de se dire que dans les grands musées nationaux français, tous les grands artistes, Picasso à Fernand Léger, ont dessiné le cirque. Il y a des œuvres monumentales qui ont été faites, aussi bien en peinture qu'en sculpture, qu'en affiche. Donc il y a un patrimoine existant sur le cirque qui est très puissant. Il n'y a pas de musée en tant que tel sur le cirque. Ça, c'est la deuxième étape, de se dire, on a des collections à mettre en valeur. Il n'y a rien au monde qui existe là-dessus. Troisième élément, c'est en cohérence avec l'école, c'est en cohérence avec les festivals, c'est en cohérence avec le pôle de création que nous avons à Châlons, le Palc. Et donc on s'est dit, il faut qu'on rajoute une brique à l'ensemble de l'écosystème circassien de Châlons, et donc on va faire un musée. Et puis, on a eu une seconde réflexion. On s'est dit qu'il fallait quelque chose de plus riche, de plus vivant. Et donc plutôt que faire 2 bâtiments, un bâtiment pour le musée et un bâtiment pour le pôle. Le pôle, c'est l'outil qui nous permet de faire de la diffusion, qui nous permet de faire de la création, de la production de spectacles. On s'est dit, on va faire un seul bâtiment pour réunir les 2 usages, le musée et le pôle. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un produit nouveau qui va mélanger la création artistique, comment une compagnie répète, comment une compagnie crée son spectacle, et puis de faire jouer ça avec des tableaux, avec des sculptures, avec des films, avec d'autres types de documents présentés classiquement dans un musée, pour essayer de mélanger un peu tout ça et avoir une approche beaucoup plus vivante. Et donc, quelque part, on a un problème de com, que vous avez parfaitement illustré dans votre question, c'est qu'on résume ce projet au mot musée. Parce que l'autre partie du bâtiment, on ne sait pas vraiment comment l'identifier. Alors en fait, ce bâtiment, il va accueillir 2 usages très différents. Un musée d'un côté, un outil pour faire de la création de l'autre, et puis on va essayer de proposer un mélange des 2 pour créer quelque part une forme de discipline artistique nouvelle qui mélange le patrimoine et la création. Et le site historique dans tout ça ? Nous avons déjà des sites circassiens à Châlons. On a l'école historique, sur lequel on a fait quelques travaux pour avoir un porche plus monumental, une meilleure entrée, beaucoup plus de visibilité. On a un deuxième site, toujours détenu par l'école, qui est ce qu'on appelle la Marnaise, sous la pénétrante. Là, on est en train de créer une rue, parce que ce site est complètement fermé au public aujourd'hui. Donc on crée une rue au milieu des bâtiments pour que ça devienne un espace public et que les Châlonnais puissent se balader tout simplement autour de l'école pour la rendre plus présente dans le paysage châlonnais. Donc ces 2 bâtiments-là existants restent évidemment là où ils sont. Et on crée un nouveau lieu à Chanzy dédié au cirque pour avoir là encore, comme on l'évoquait, un écosystème complet. L'idée, c'est de se dire que quand vous parlez musique, danse ou théâtre, ou cirque, vous avez très souvent une école dans une ville, une grande compagnie dans un autre, un musée dans un troisième, et puis je sais pas quoi ailleurs. Bon. Là, on veut vraiment se dire que sur le cirque, tout se passe à Châlons. Pour quelque part faire de Châlons la 2e place mondiale en matière de cirque. Il y en a une qui existe aujourd'hui, c'est Montréal. Et vous avez un écosystème complet à Montréal, presque complet à Montréal, où vous avez l'équivalent du pôle, qui s'appelle la TOHU, l'équivalent du festival, qui est aussi inclus dans la TOHU, puis vous avez une école, qui est en gros 2 grandes écoles qui se tirent la bourre sur la scène internationale, Châlons et Montréal. Mais ils ont la TOHU, nous on a l'équivalent avec le Palc, en plus petit, et ils ont en plus de nous le Cirque du Soleil,
Ça, c'est monstrueux. Mais nous, on aura en plus de le musée qu'ils n'ont pas. Et donc, c'est vraiment cette idée de se dire, voilà, il y aura un champion du monde pour le continent américain, qui est Montréal, et il y aura un champion du monde pour le continent européen, qui est Chalon. Et pourquoi est-ce qu'on peut faire ça ? On peut faire ça pour la raison que j'évoquais il y a 2 minutes. Nous avons à Chalon une pépite internationale qui n'existe qu'ici. Il n'y a qu'à Chalon que nous avons le CNAC, le Centre national des arts du cirque, qui, comme je l'évoquais, est une des 2 grandes écoles au monde sur le cirque avec Montréal. Il y a Montréal et Chalon. C'est un état de fait. C'est dommage que cette pépite que nous avons à Chalon, on ne la mette pas plus en valeur. Et qu'on ne crée pas autour de cette école un écosystème, un hub, comme on dit aujourd'hui, complet autour du cirque. Et c'est ça le projet que nous avons pour effectivement faire en Europe le pendant de Montréal. Benoît Apparu, maire de Châlons-Champagne avec nous aujourd'hui sur RCF. Benoît Apparu, un projet de cette ampleur nécessite forcément des financements importants. Quel sera l'investissement de la ville, des partenaires, des autres institutions ? Alors tout ça est très compliqué. Aujourd'hui, le coût global de ce nouveau bâtiment, qui va donc accueillir le musée et le pôle de création et de diffusion, ce bâtiment va coûter 32 millions d'euros, grosso modo. Ça, c'est le coût global. Ensuite, il y a des partenaires qui financent et la ville qui finance. Le coût résiduel pour la ville, une fois qu'on a enlevé les subventions de la région, de l'État, le remboursement de la TVA, c'est 11 millions d'euros. Donc la ville de Chalon, de son côté, va dépenser, pour créer ce bâtiment, 11 millions d'euros sur les 32 du coût global du bâtiment. La question qui est posée par beaucoup de Chalonnaises, beaucoup de Chalonnais, et ils ont raison, c'est de se dire, est-ce qu'on a les moyens de se payer ce truc-là ? Est-ce que c'est pas surdimensionné pour Chalon ? Est-ce que ça ne met pas en péril l'ensemble des équations budgétaires de la ville ? La réponse est non. Si vous prenez les grandes masses budgétaires qui nous concernent, la ville investit chaque année, grosso modo, une vingtaine de millions. Et si je prends les 10 dernières années, on a dû dépenser, grosso modo, investir un peu plus de 250 millions d'euros. Si j'enlève de ça les subventions, etc., des uns et des autres, c'est grosso modo 160 millions. Donc 11 millions que nous, on va dépenser, par rapport à 160 qu'on fait, en gros, tous les 10 ans. Donc on voit que c'est quelque chose qui est absorbable. Premier point. Ces 11 millions, on ne les paye pas en une fois. Parce qu'un projet comme ça s'étale sur 3 années, 4 années en général. Et donc, les 11 millions, on va les dépenser, non pas en une fois, mais ça va être 3-4 millions par an. Le tout à comparer aux 20 millions qu'on investit tous les ans. Donc là encore, je fais mes échelles. La ville de Chalon investit 20 millions chaque année. Et là, on va investir 3-4 millions chaque année sur ce projet-là. Dépensés directement par la ville, au-delà des subventions que nous avons. Et donc, quand on fait ça, 3-4 millions sur 20, ça paraît tout à fait raisonnable et acceptable. Et puis enfin, dernier élément, tous les 6-7 ans, grosso modo, la ville porte un grand projet comme celui-là. On peut se rappeler qu'il y a une quinzaine d'années, on a vu le projet de la bibliothèque Pompidou en centre-ville. Il y a un peu moins de temps que ça, 10 ans, on avait eu, vous vous en souvenez peut-être, le Parc Expo, qui à l'époque avait coûté 50 millions d'euros, ce qui veut dire 70-75 sur les euros d'aujourd'hui par rapport à l'époque. Donc le Parc Expo, c'était 70 millions. Là, on parle de 30. Donc on voit que les échelles montrent qu'on est capable de porter des projets de cette dimension-là. Enfin, je terminerai par un point. Quand on voit ce que vous en faites dans les quartiers, un projet comme le Verbeau, c'est une petite centaine de millions. Un projet comme Schmitt, ce sera autour de 25 millions. Et donc là encore, quand on regarde les dépenses, quand elles sont faites sur plusieurs années, on est capable de porter des investissements de ce type-là. Benoît Apparu, maire de Châlons-Champagne, avec nous aujourd'hui sur RCF. Le conseil municipal a d'ailleurs validé, monsieur le maire, le 3 juillet dernier, le choix du cabinet d'architecture Moati et Rivière pour la réalisation de ce musée. Où en est-on aujourd'hui ? Quelles sont les grandes étapes à venir de ce projet ? Alors, on a d'abord les étapes passées. On a d'abord passé une publicité quelque part pour dire qui veut travailler sur le projet du musée. Et on a une centaine de cabinets d'architectes qui ont répondu, dont 25-30 à l'international. Donc un très gros succès sur tous ceux qui ont voulu candidater à ce projet-là, avec tous les grands noms de l'architecture mondiale. C'était déjà une belle réussite. On en a sélectionné 5, et à ces 5-là, on leur a demandé, vous nous avez présenté ce que vous savez faire, maintenant, présentez-nous le projet que vous imaginez pour Chalon. Et sur cette base-là, qu'un jury
composée des membres de l'État, de la région, de la ville bien sûr, des membres des architectes, dites personnalités qualifiées, etc., etc. Et on a choisi sur les 5 projets, un projet. Une fois qu'on a choisi ce projet-là, il a fallu discuter avec le cabinet d'architectes pour affiner un certain nombre de points et puis, dans les semaines qui viennent, signer un contrat avec ce cabinet d'architectes, avec l'ensemble du groupement qu'il représente pour valider le projet qu'ils nous ont présenté. Et puis ensuite, il y aura des phases qui s'appellent APS, APD, enfin des phases techniques où en gros, ils dessinent tous les détails. Parce qu'évidemment, quand on a un projet comme ça, on nous présente une façade, on choisit une façade, on nous présente 2-3 images de ce que sera à l'intérieur, mais ensuite il faut dessiner chaque marche, chaque porte, il faut dessiner chaque sol, il faut dessiner chaque etc., et tous les éléments techniques évidemment qui vont avec. Donc là c'est la phase dite APS, APD, etc., qui va leur permettre de faire ça. Ça va durer 18 mois à peu près, et puis ensuite il y aura la phase où on va lancer un appel d'offres de chantier auprès d'entreprises, analyser, choisir les entreprises, et puis commencer les travaux. On commencera les travaux dans 2 ans à peu près, et on aura un petit 18 mois de travaux, on pense. Donc grosso modo, il faut compter que on aura quelque chose qui sera livré comme bâtiment dans 3 ans et demi, 4 ans. Puis ensuite, il y aura encore une petite période avant d'ouvrir définitivement l'objet, parce qu'une fois qu'on a fini les travaux, il faut faire les aménagements intérieurs, installer les œuvres, notamment. Quand vous avez que des tables et des chaises à installer, c'est plus rapide que quand vous avez effectivement un gros déménagement à faire et toute scénographie à faire. Et donc, on estime que ça prendra quelques mois complémentaires. Et donc, en gros, c'est 4 ans et demi avant l'ouverture au public du bâtiment en question. Ce musée du cirque est un projet ambitieux, Benoît Paru, mais il arrive aussi à l'approche des élections municipales l'année prochaine. Craignez-vous que ce calendrier politique mette en péril sa réalisation et qu'un changement de majorité puisse conduire à son abandon? Ça s'appelle la démocratie. Les Chalonnais vont être amenés à se prononcer au mois de mars prochain sur stop ou encore. En gros, est-ce que l'équipe municipale sortante, ça ne veut pas dire moi forcément, mais est-ce que l'équipe municipale sortante a bien fait son job et est-ce qu'elle a de bons projets et donc ils continuent? Ou est-ce qu'ils ont mal fait leur job? Ou tout simplement, est-ce que les autres proposent un projet tellement ambitieux, tellement sympa, tellement séduisant pour les Chalonnais qu'ils le choisissent? Il y aura donc une équipe municipale au mois de mars prochain. Elle aura ses décisions à prendre. Et elle prendra ses décisions qui seront pleinement légitimes. Stop ou encore le musée. C'est à la nouvelle équipe municipale de se prononcer par rapport à ça. Bon. En général, en droit, nous avons évidemment toute autorité aujourd'hui pour engager la ville. Ça veut dire que si demain quelqu'un doit se dédire de ce projet-là dans 6 ou 9 mois, il devra payer évidemment tous les pots cassés. Parce qu'on aura signé un contrat avec des architectes, parce qu'on aura commencé à lancer des études, parce qu'on aura lancé un certain nombre de choses. Donc il faudra évidemment payer tout ça, mais la somme sera moins importante, bien évidemment, que les 32 millions en question. Donc, pourquoi pas dire stop ou encore à ce projet-là à l'occasion des municipales prochaines. Là où je ferai un petit bémol, c'est que ce qu'il ne faut pas, c'est que le projet cirque devienne un objet politique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est porté par Pierre-Paul ou Jacques qu'il faut être pour ou contre. On est pour si c'est bien, on est contre si c'est pas bien, mais c'est pas parce qu'il est porté politiquement par machin qu'il faut en faire quelque part un objet de campagne électorale dans le mauvais sens du terme. Moi, ce que j'attends d'une campagne électorale, c'est que les différents candidats nous expliquent, nous présentent ce qu'ils ont envie de faire, en positif. Mon projet, c'est ça. Et je vois Châlons comme ça. Quelle est leur ambition à court terme pour la vie quotidienne des Chalonnais, mais quelle est aussi leur ambition à long terme pour les 20 ans qui viennent. L'idée qui consisterait simplement à dire on va dépenser 30 millions d'euros, 11 pour la ville, je précise les choses, 11 pour la ville. On pourrait faire d'autres choses, un terrain synthétique de foot, une rénovation d'école ou je sais pas quoi. C'est intellectuellement et juridiquement juste. C'est politiquement la démonstration, me semble-t-il, d'une toute petite ambition. Parce que j'ose espérer que ceux qui présentent ça ont aussi des projets pour l'avenir, ont aussi des grandes envies pour l'avenir, ont envie que Châlons devienne la capitale de quelque chose, à l'instar d'Angoulême, qui est capitale de la BD, de Arles, qui est capitale de la photo,
ou de Avignon, qui est la capitale du théâtre. Ils ont envie, j'imagine, de nous présenter quelque chose pour Châlons. Et c'est là-dessus que j'ai envie que les uns et les autres se prononcent, beaucoup plus que sur le projet porté par Pierre-Paul ou Jacques, donc on le flingue par principe. Prononçons-nous sur le fond, prononçons-nous sur l'intérêt intrinsèque d'un projet, prononçons-nous sur les ambitions des uns et des autres, à court terme comme à long terme. Mais cette idée permanente qui consiste à flatter les gens en leur disant « avec moi, il y aura moins de machins farfelus, il y aura un peu moins il y aura un peu plus de travaux dans les écoles et dans le bitume des rues », c'est, me semble-t-il, une mauvaise façon de faire de la politique, parce que j'ose espérer que ceux qui préconisent ça ont aussi des projets pour les 15 ans qui viennent. Merci Benoît Apparu d'avoir partagé avec nous les grandes lignes de ce projet. Nous suivrons bien sûr avec intérêt son avancée dans les mois et les années à venir. Merci Benoît Apparu. Merci à vous.